Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Damien Mazergue du journal Paris Course. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. J'ai eu peur qu'il l'oublie. Ce mardi, rendez-vous à Chantilly avec le prix Chauffour, une épreuve pour poulains et pouliches de 3 ans sur les 1600 mètres de la piste du Jockey Club. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5 de Damien, suivra son prono, sans oublier un conseil de jeu. On aura 2 jeux pour l'occasion. Je vous rappelle à propos de jeux qu'actuellement il y a un bonus de bienvenue de 150 € qui est offert sur le turf.fr, voire conditions sur le site. On démarre Damien avec ce qui devrait être le grandissime favori de la France entière, le numéro 2, Nocturnal Secret, qui reste sur un succès dans un Quintet Plus, le prix du Bois Brandin. Il a pris 7 livres de pénalité, donc 3,5 kg. Le 18 dans les stalles, apparemment ça vous fait pas peur. Pour vous, ça peut doubler la mise. Écoutez Philippe, le dernier coup sur ce tracé, le cheval avait le 14 dans les boîtes. Maintenant, je pense que quand on a Olivier Pellier sur le dos, c'est pas le genre de détail qui vous fait peur. Le dernier coup, il s'en est vraiment très bien accommodé. Et limite, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est peut-être une bonne chose d'avoir ce numéro 18. Comme ça, on est un petit peu en dehors du combat. Je pense qu'Olivier Pellier, le cheval démarre bien, va le démarrer, va se mettre en 3e épaisseur dans un dos. Et je pense qu'un peu comme le dernier coup, à 400 mètres du poteau, il va mettre le clignotant. Le dernier coup, moi, ce qui m'a sidéré vraiment, c'est qu'honnêtement, depuis le début, je trouve que c'est un cheval qui avait très bien hiverné. Lors de sa rentrée, c'était notamment, lors de sa rentrée, il avait dominé une jument que j'aime beaucoup, c'est Lady Melior. Il battait aussi Tianjin City qu'on retrouve ici. Le cheval s'imposait en 3 foulées. Je pense qu'il a très bien hiverné. Pour ses débuts dans les quintets, j'étais déjà chaud avec. Et là, ce jour-là, Ronan Thomas lui donne un excellent parcours, peut-être trop bon. Il n'a pas le passage. Il revient mourir sur Goldbar, une jument que j'adore. Le coup d'après, j'en faisais un penalty. C'est moi qui commentais. Je pense que je me suis un peu enflammé. Mais c'est vrai qu'en quelques foulées, le cheval l'a fait. Si j'ai bien compté, je crois qu'Olivier Pellier lui en met 2. Dès que le cheval a changé de jambe, il a vraiment laissé tout le monde sur place. Ce jour-là, il y avait lui, Zafran. À 3 longueurs, il y avait les autres. Aujourd'hui, Zafran recourt le quintet donc de lundi. Autrement dit, si Zafran est dans les 5 premiers du quintet, ce sera vraiment un penalty. Je ne pense pas que cette livre, ça fasse quelque chose parce que moi, c'est simple. Hein. Pour moi, ça, c'est un cheval de groupe et ça va se passer exactement comme la dernière fois. Dès qu'il va décaler, il n'y aura plus d'adversité. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Et je pense que vous m'avez parlé donc de 150 € de bonus. Écoutez, je pense que 150 € qu'on vous offre comme ça, vous pouvez les mettre dessus. Et je pense que vous passerez vraiment la caisse. Et au pire des cas, vous pouvez toujours dire il était trop chaud et m'insulter, mais vous ne perdrez pas d'argent vu que vous serez remboursé. D'accord, on l'aura compris. Donc c'est la chaleur. On fonce sur le 2 Nocturnal Secret. Et en plus, Olivier Pellier devrait le monter de façon classique, un peu comme pilote dimanche. Enfin, ça, on en reparlera. Derrière, vous placez le numéro 5, Hervé. Alors, Hervé, c'est un prénom qui est plus trop à la mode. Maintenant, c'est un cheval qui est sur la montante. 3e du quintet référence, le prix du Bois Brandin. Donc, le cheval est sur la montante. Stéphane Pasquier, valeur sûre dans les quintets. Là encore, le 15 dans les stalles. Donc, on va vers l'extérieur apparemment ce mardi. Oui, je pense aussi que Philippe n'est plus un prénom très à la mode. Mais bon, ça suffira largement, on va dire. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que je vous en prie. C'est vrai que ce Hervé, je pense que son mentor Tony Castanera l'a intelligemment laissé bien récupérer parce que je crois qu'au mois de juin, il a quand même couru 3 fois. Je pense qu'avec lui, il a vraiment réussi à trouver les bons boutons après avoir tâtonné. Je pense que 1600 mètres, c'est sa distance de prédilection. J'ai bien aimé son petit coup de rein le dernier coup. Le cheval s'est bien allongé. Je ne le vois pas gagner, mais dans les 5, ça me semble être une belle chance. D'accord, on l'aura compris. Entre deux bafouilles, je vous précisais que Damien est un prénom qui est très à la mode en Belgique. Voilà, donc derrière, on mettra le numéro 15, Sermonetta. Le 15 Sermonetta, alors, mauvaise course en dernier lieu, on oublie. On va plutôt la baser sur la 3e place du prix du Bois de Boulogne. Elle a tiré le 10, un jockey italien dessus. Là aussi, c'est la confiance ou pas? C'est la confiance, effectivement, parce que je pense que dès ses débuts dans les quintets, notamment dans la course où Nocturnal Secret était 2e, la jument était venue en pleine piste, avait vraiment donné un superbe coup de rein. Je pense que le dernier coup, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais comme moi, quand je vois un cheval à 2 longueurs du dernier, revenir dans ces conditions-là, c'est tout simplement pas possible. Mirko Demuro, d'ailleurs, je pense qu'après une petite période d'adaptation logique, est vraiment de mieux en mieux dans nos pelotons, et ça se sent. Le jockey mène de très belles courses et là je pense qu'il aura à cœur avec Sermonetta de totalement se rattraper. Donc moi je lui fais confiance. On la rachète, d'accord. Derrière le numéro 8, on en a parlé tout à l'heure. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Tianjin City, alors n'a jamais gagné. Par contre, de nombreux accessibles flatteurs. Le 9, Thierry Tuyez. Là aussi ça semble être un cheval à même de conclure dans les 5 premiers. Puis en plus vous aimez bien les chevaux qui n'ont jamais gagné. C'est vrai, effectivement, l'avantage d'un cheval qui n'a jamais gagné, c'est que le handicapeur, il les prend souvent un petit peu mieux au poids.
Donc je pense que là, je vois pas forcément ouvrir son palmarès vu que le vainqueur on le connaît déjà. Mais on va dire que dans les 5, ça me semble être une bonne base. Une grosse inconnue toutefois, j'ai peur que le cheval soit peut-être un peu meilleur corde à gauche parce que si on regarde ses meilleures sorties sont corde à gauche. Quant à la prononciation, je trouve que vous êtes pas mal, Philippe. Merci. Pour ma part, je vais m'entraîner avant demain vu que c'est moi qui commente la course. Tianjin City, ça va pas être simple. Ça va pas être si simple que ça non plus. Pareil pour le suivant. La suivante, puisque le numéro 3, attention, c'est beaucoup plus compliqué. Le 3, Aristotélicienne. Vous auriez dû être orthophoniste, vous faites ça à merveille. J'ai hésité. Ah. Donc, je ne vais pas le répéter. Donc, le numéro 3, Extra sur le sable. Là, c'est gazon, c'est pas pareil. Maintenant, 2 victoires, 5 accessites en 8 sorties en 2013. Là aussi, ça semble être une valeur sûre. Écoutez, Aristotélicienne, vous voyez. Quel talent. Merci. Aristotélicienne, c'est un cheval que j'apprécie tout particulièrement et je pense vraiment que lorsque Xavier Nakaji redonne de la forme à ses chevaux dans les réclamés, on a notamment vu avec Planet Elder qui a gagné un gros handicap à Longchamp. Le dernier coin dans la tête et corde, c'était un cheval qu'on avait vu un petit peu perdu, on pensait perdu pour la France, mais non. Il lui a redonné du moral à réclamer et au final, le cheval s'est promené dans un quintet. Là, je pense que vraiment cette aristotélicienne va. Ouais, là, je suis un peu plus. Ouais. C'est limite. C'est plus compliqué, mais je pense quoi qu'il arrive, je pense que mon problème, c'est que j'aurai quand même à citer son nom dans la phase finale parce que je la vois à l'arrivée. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir que je m'entraîne aussi. Vous avez fait une référence à Etienne Daou il y a 2 secondes, donc vous le faites tout doucement, comme ça on ne l'entendra pas, c'est aucun problème. Bon, on l'aura compris, 5 bases qui semblent assez solides. Je vais vous demander un petit rappel de votre pronostic, vos 8. Allons-y. Alors, le 2, Nocturnal Secrète, le 5, Hervé, le 15, Sermonetta, le 8, Tianjin City, le numéro 3, Aristotélicienne, le numéro 11, Lakritse, pas très facile à prononcer, le 12, Mantao, quant au 16, Victory de Rebec. Juste un mot dessus, on n'en parle pas. Pour en avoir discuté avec Pauline Prodhomme, c'est un cheval qui était assez estimé au sein de l'écurie, qui a un tempérament un petit peu de feu, mais je pense qu'à ce poids-là, il est largement capable de venir se glisser en fin de combinaison. Donc on va dire que si vous faites un champ élargi, ça peut toujours être rigolo. Justement, parlant de champ, le conseil de jeu, on est parti sur un champ réduit au 5-5 de 3 chevaux, le 2, le 3, le 15. Derrière, on n'hésite pas, on met le 5, le 8, le 10, le 11, le 12, le 16. Le 6 et le 9, alors 6 et 9, c'est 2 petits chevaux que j'aime bien. Moi, le 6, Hazard 3 et le 9, j'adore 69, c'est mon année de naissance. Et le 9, Salinas Road, même si je ne suis pas lyonnais. Donc, c'est un jeu qui coûtera 28 €. 28 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Et on le rappelle, on peut se couvrir, on l'aura compris, le 2, un cheval de groupe, donc on joue simple gagnant. Voilà, les 150 € de bonus comme ça, de histoire de bienvenue, pas frissonner. on les envoie dessus, on garde la course, on passe à la caisse. Et on va vous écouter commenter d'ailleurs. À mon avis, on va rigoler. Je pense que je serai au rendez-vous demain, on va rigoler. Damien, merci. Philippe. Merci à vous, Philippe, c'est toujours un plaisir. Également, partagez. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.